Ce mardi 13 février est célébrée la Journée mondiale de la radio. À Ziguinchor, certains anciens de radio nous décrivent la perception de ce médium, autrefois considéré comme un mythe. La radio, vous l'avez dit, c'est une réalité au Sénégal depuis très longtemps, mais la radio était un mythe en réalité parce qu'on entendait la voix, mais on ne voyait pas la personne qui parlait. Et l'envie justement de l'auditeur, c'était justement de savoir, mais qui parle comme ça? Donc c'était un mythe. Comment il fait que lui, il parle et moi, j'entends à partir de chez moi? C'était un mythe également qui conférait à l'homme de radio vraiment un statut important dans la société. On parlait de mythe parce que celui qui était derrière n'était pas vu. On ne le voyait pas. Il n'avait pas une identité. Donc ce mythe-là, une personne qui vous parle mais que vous ne voyez pas et que vous connaissez que de nom, est devenu un mythe. Avec la digitalisation, les studios de radio ne sont plus des secrets, car ce médium est accessible partout dans le monde entier. Mais depuis quelques années, avec la digitalisation, nous voyons maintenant que les studios sont devenus visibles. Les studios sont devenus visibles donc par tous. Ça veut dire qu'il y a une démystification de la radio et de l'homme de radio. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'homme de radio, quoi qu'il en soit, il est obligé de soigner son paraître parce que tout simplement, on lui exige justement une image qu'il va montrer donc, à l'auditeur. Il faut dire que ça change les rapports. Avec la numérisation, la radio était obligée de s'adapter à la circonstance. Par exemple, GMS FM ou Zig FM, qui étaient localisés régionalement, peuvent être écoutés jusqu'aux États-Unis, à travers le monde. Donc, c'est ce que le numérique a apporté pour les radios. Ces doyens de radio exhortent la nouvelle génération à se référer d'eux pour la pérennisation de ce médium. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est donc Amadou Hampâté-Bâ qui le disait. Donc, dans une radio, c'est bon toujours de se servir du passage ou de l'expérience des anciens. Parce que c'est important, la manière dont ils faisaient la radio, c'était difficile, mais c'était moins contraignant également. Et il y a une manière de parler à la radio. La radio, c'était de l'art. Mais cet art-là, il faut le vivre pour pouvoir le pérenniser. Sans anciens, les jeunes seront déboussolés. Je pense qu'il faut appeler les jeunes à être très, très regardants sur leur image. Parce que vouloir parler pour parler n'est pas vraiment fait pour un journaliste de la radio. Et la radio étant ce qu'elle est, j'invite ces jeunes-là à être très proches des anciens. Le thème de la Journée mondiale de la radio de cette année met en lumière passé remarquable de la radio, son présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique.